Ils étaient coéquipiers. Ils ont failli s'entretuer dans le vestiaire. Washington, décembre 2009. L'ambiance est tendue dans l'avion des Wizards. À l'arrière, Gilbert Arenas, la star de l'équipe, joue aux cartes. À côté, Javaris Crittenton, jeune arrière au caractère bien trempé. Une partie banale, des rires, une dette. 1100 $. Rien pour un joueur NBA. Mais dans un vestiaire, c'est une question d'ego. Gilbert Arenas refuse de payer. Il provoque. Crittenton vexé balance une phrase glaciale. « Je vais te fumer ». Les coéquipiers pensent à une blague. Mais le ton a changé. Le lendemain, les Wizards rentrent à Washington. Dans le vestiaire, devant le casier de Crittenton, 4 armes sont posées sur une chaise. Et un mot signé Arenas. Choisis-en une. Silence total. Crittenton s'avance. Sort lui aussi une arme. Pas un tir, mais la scène suffit. 2 joueurs NBA armés face à face dans leur propre vestiaire. 4 jours plus tard, l'affaire explose dans la presse. Gilbert Arenas fait le malin, mine des pistolets pendant les matchs. La NBA ne rigole pas. David Stern, le patron de la ligue, le suspend. Arenas finit par s'excuser publiquement. Il rejouera brièvement à Orlando, puis Memphis avant de quitter la ligue. Sa réputation, elle, ne reviendra jamais vraiment. Crittenton, lui, ne sera pas officiellement banni. Mais sa carrière s'arrête net après la saison 2009-2010. 2 ans plus tard, il refait surface à Atlanta. Arrêté pour le meurtre de Julian Jones, une femme touchée par erreur lors d'un règlement de compte. En 2015, il plaide coupable pour homicide volontaire, condamné à 23 ans de prison. 2 vies détruites, 2 carrières effacées, tout ça pour une dette ridicule et une fierté mal placée. Et si t'as pas de dette de ton côté, on a un programme pour faire des vidéos comme nous. Hoop Culture.